En 79, j'ai publié Aquarius sous les lumières du Verseau. Ça fait donc, dans quelques jours, 40 ans. Ouvrage majeur qui regroupe tout le gratin des astrologues de l'époque, aussi bien en France qu'avec. Donc, si vous voulez, c'était un peu l'aboutissement des grands congrès que nous organisions à l'époque en France et à l'étranger. Alors, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que je n'arrive pas à comprendre exactement de quoi il s'agit, en fait. Alors, on en a parlé, même en 2004, quand notre grand congrès, il y a eu une session sur l'ère du Verseau, etc., avec notamment Evelyne Lacour et puis Christian Lazaridès, je crois, entre autres. Et j'aimerais bien qu'on réfléchisse un peu au problème que ça pose, sur le plan astronomique. Donc, je n'entre pas dans les détails, même Robert Amadou avait fait un excellent travail là-dessus, ainsi que Fernand Schwartz d'ailleurs. Alors, et je note aussi que j'avais choisi comme emblème de l'ère du bouquin, comme page de titre, le sphinx, avec les 4 animaux, l'aigle, le lion, l'homme et le taureau. Et c'est assez prophétique parce qu'à l'époque, je ne m'intéressais pas tellement aux tétramorphes, et déjà en 79, ou 78, c'était déjà mis en avant. Donc, Aquarius l'honneur du Verseau sous la direction de Jacques Heilbronn. Alors la question qui se pose, c'est le point vernal, est-ce que c'est en... Alors, et les constellations. On sait que les constellations, c'est une notion assez complexe. On sait aussi qu'il y a une précession des équinoxes, c'est-à-dire qu'on les zodiaques, on le prend à l'envers, comme un peu un problème, parce que les saisons à l'envers, c'est quand même un peu bizarre. Je rappelle l'importance de Paul Lecourt et la revue Atlantis dans le développement, à partir des années 1930, de ce thème, avec notamment Jacques Darès par la suite. Et ce point vernal, qui est en fin de compte l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord, avec ses prolongements géométriques, mathématiques, comme on voudra, on dit qu'il est à un moment donné, il est dans telle et telle constellation. Alors, je ne vais pas revenir sur la question de savoir pourquoi les astrologues tropicalistes s'intéressent à cette question des constellations. Bon, j'en ai parlé longuement. Patrice Guinard aussi en a parlé. Il s'est demandé pourquoi c'était comme ça. Bon, c'est un syncrétisme en fait. Un syncrétisme entre le monde stellaire, le monde sublunaire et le monde planétaire, entre les trois. Entre les deux. Alors, qu'on puisse parler d'une étoile fixe, ça c'est relativement facile. Moi je m'intéresse aux étoiles fixes, je ne m'intéresse pas aux constellations. C'est pour ça que je ne suis pas signaliste, je suis stellariste. Alors, qu'on puisse parler des étoiles fixes, et qu'à un moment donné, le point vernal puisse correspondre à une étoile fixe, à une des 4 étoiles fixes royales, ça je comprends. En revanche, qu'il puisse correspondre au début ou même à la fin, parce que comme c'est passé le président d'équinoxe, le point vernal va d'abord rencontrer la fin de la constellation avant son début. Excusez du peu. Donc là, ça va plus très bien. Et puis alors, moi, aujourd'hui, je dis, mais comment sait-on où passe le point vernal actuellement? Où est-ce qu'il a passé? Est-ce qu'on a des éphémérides, on a des documents qui nous expliquent clairement à quel endroit le point vernal se trouve par rapport à la série des constellations? Et de toute façon, si l'on doit élaborer une théorie des rapports entre le point vernal et le monde stellaire, ça ne peut pas être à partir des constellations. Ça peut être à partir des étoiles fixes royales. Il y en a 4, il n'y en a pas 12.
Donc là aussi, c'était un peu compliqué, j'en ai parlé, le 12, constellation, ça renvoie au mois lunaire, bon. Alors c'est une sorte d'horloge, effectivement. On peut toujours imaginer dans un système virtuel que même s'il n'y a pas de réalité matérielle au point vernal, ça peut quand même fonctionner. D'ailleurs, le point vernal était certainement associé à une étoile à un moment donné. On disait, telle étoile correspond au point vernal à tel moment. Il semblerait. Maintenant, aujourd'hui, quand on demande aux astrologues qui croient à ce système, euh, quelle est l'étoile qui correspond au point vernal en ce moment, ils seraient bien incapables de nous répondre. Et quand on nous parle, quand on dit que c'est une constellation, c'est bien gentil, mais comme on sait que ça dure 2000 ans à peu près, ou 2160 ans, c'est très très vague, c'est le moins qu'on puisse dire. Actuellement, d'ailleurs, on ne sait plus très bien si, en fin de compte, si on lit certains ouvrages sur les astronomes eux-mêmes, il semble qu'on ne soit pas encore dans l'ère du Verseau, on est encore dans l'ère des Poissons, si on regarde d'un point de vue purement astronomique. Donc, moi, j'exprime ma perplexité sur ce sujet, euh, d'autant plus que je m'intéresse depuis quelque temps à un changement d'air qui n'a peut-être pas rapport avec tout ça, qui est le fait que depuis 1500 à peu près, enfin depuis les grandes découvertes, l'humanité serait passée dans une autre ère. Et que ça, c'est quelque chose de fondamental. Avec d'ailleurs une présence juive très importante qui n'existait pas depuis pas mal de temps jusque-là. Donc à partir de 1500-1600, on est dans la véritable modernité, la critique biblique, la créativité, la recherche scientifique, etc. Bon, j'en ai parlé. J'ai même dit que Newton, pour moi, était probablement juif, enfin moi, etc. Donc, est-ce que ce moment-là, qui correspondrait, je répète, autour des années 1500, etc., est-ce que ça correspond à un processus cosmique? J'en sais rien. Mais en tout cas, là, pour moi, c'est très concret. Par contre, dire que l'ère du Verseau, c'est maintenant, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. S'il y a eu un changement majeur dans l'histoire de l'humanité depuis 2000 ans, c'était dans les années 1500-1600, et pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est jamais que le prolongement de ce qui est déjà enclenché depuis quand même plusieurs siècles. Voilà. Donc, sur ce point, je m'inquiète. Mais moi, ça m'aurait intéressé d'avoir des données plus précises permettant de calculer où tombe le point vernal actuellement et comment ça suivre son évolution concrètement par-delà ces espèces de globalité des constellations qui est beaucoup trop vague et beaucoup trop brute, si on veut, beaucoup trop tout à fait insuffisante pour travailler.